Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Comme vous avez pu le voir, hein, on est voilà, en automne, hein, on a les belles énergies d'automne, les beaux temps d'automne aussi. Je sais pas chez vous, mais alors moi en Normandie, enfin surtout chez moi, parce qu'il y a un microclimat de merde, hein, on va pas se mentir, hein. Il y a eu de la pluie toute la semaine, il y a eu des grosses tempêtes de vent, de pluie, là tout le week-end, non mais c'est bien, on est en automne, c'est bien, voilà. Mais bon, voilà, on reste en pleine forme, ça c'est important. Voilà, donc là je vais vous faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc on sera du 4 au 10 octobre 2021. Alors je vous l'avais pas faite hein, pour la semaine passée. Parce que c'était mon anniversaire, donc le vendredi de la semaine d'avant. Et puis voilà, le week-end, je me suis posée avec ma famille, j'avais mes garçons, tout ça. Donc voilà, j'ai pas pris le temps, j'aurais pu, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et puis j'avais des taroscopes à terminer aussi, donc voilà, je vous ai mis les taroscopes pour le mois d'octobre, mais je vous ai mis également les taroscopes pour la saison d'automne, donc là c'est bon, vous avez tout. Il me reste juste la vidéo, là il y a une lune, là le 6, donc je vais la faire très certainement après, là dans la foulée, comme ça voilà, je vous mets tout et vous triez, voilà, en fonction de ce que vous avez besoin comme message. Bon c'est parti, donc la semaine du 4 au 10, là je vais vous présenter un nouvel oracle, les autres vous les connaissez je pense tous. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben je voulais vous remercier, merci pour votre présence. Avant de commencer la guidance, merci pour tous vos petits j'aime, ça fait voilà vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages parce que je sais qu'il y a des personnes qui partagent mes vidéos, donc un grand merci. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et vous avez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, ça fait gagner du temps. D'ailleurs, en parlant de temps, vu que là, je me suis vraiment concentrée sur les taroscopes cette semaine, j'ai pris du retard dans les comptes rendus de radiesthésie et dans les réponses, messages WhatsApp, voilà, les mails. Donc voilà, je reprends tout début de semaine. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Voilà. Bon, je vous présente le premier oracle. Il est tout neuf, il est tout beau, il est tout joli. C'est l'oracle guérison de l'âme. Regardez s'il n'est pas beau. Extraordinairement beau. Alors, on va prendre le message de la semaine. Allez, pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Alors, je me regarde et je vois encore mes cernes. Décidément, elles ne me quittent pas hein, depuis le Maroc. Hein. Pourtant, je suis en pleine forme. Je comprends pas. Ok, alors il y a deux messages. Ah, ok, d'accord. Alors là, j'ai la carte de la séparation et de l'animal totem. Alors, la séparation, on vous dit, je me libère et je me guéris de nos liens. Alors là, on a des personnes qui sont en fin de cycle. Alors, ça peut être un lien avec une situation, ça peut être un lien avec une personne. On vous dit pas forcément que vous allez tous quitter quelqu'un pour cette semaine. On vous dit simplement que vous quittez peut-être une situation ou des comportements ou quelque chose de toxique, voyez. Donc, on laisse partir quelque chose. S'il y a besoin, on se reconnecte à son animal totem. Donc, n'hésitez pas hein, à regarder. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein d'articles. Voilà, il y a des personnes aussi, des chamans qui font l'animal totem de la semaine. Donc, vous pouvez regarder aussi sur YouTube. Bon, je vous lis rapidement la description de la carte parce que je pense que là, voilà, hein, il n'y a pas besoin de tout développer. Vous avez compris le message. Alors, la séparation vous dit « Je me libère et me guéris de nos liens ». Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Donc, vous voyez, on ne vous dit pas hein, que vous allez tous quitter quelqu'un. Non. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. C'est ça qui est important. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Voilà. Alors, pour vous libérer, on vous dit fermez les yeux et prononcez trois fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant.
Alors, n'hésitez pas à décrire hein, peut-être la situation. Voilà. Et donc, l'animal totem, alors, c'est pas le même pour tout le monde, hein, bien sûr. Alors, il y a l'animal de pouvoir et l'animal totem. Ce sont deux choses différentes. Je me connecte à mon guide. Lorsque je rêve, je vois souvent le même animal se présenter à moi. Celui-ci me délivre des conseils, des améliorations à apporter dans ma vie. Le cerf symbolise l'amour, l'énergie qui vient du cœur et la douceur. Le loup représente la liberté, la force. La panthère est puissante et protectrice. L'ours est l'énergie de la terre. Il accompagne souvent le chaman. D'ailleurs, c'est mon animal de protection, moi l'ours. Quant à l'aigle, il prend de la hauteur. Il est l'énergie du ciel. Lorsque je tire cette carte, c'est que je suis bien accompagnée et divinement guidée par mon animal totem. Je récupère la force et la symbolique de tous ces animaux. Alors, pour vous reconnecter à cette énergie, vous pouvez dire aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et reçois sa guidance divine ici et maintenant. À prononcer 3 fois. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et reçois sa guidance divine ici et maintenant. Bon, alors là, on voit qu'on a des personnes, alors hommes, femmes, hein, peu importe, voilà, qui sont en train de se libérer d'une situation toxique, d'une situation où vous étiez arrivé à la fin, voilà, la fin de ce contrat, la fin de cette mission, la fin de ce schéma, la fin de cette relation, hein, c'est possible. Et justement, peut-être que pour trouver la force d'arriver à acter ces changements, vous allez peut-être vous reconnecter à votre animal totem. Alors, il y a aussi plein de méditations sur YouTube pour aller visualiser son animal totem, pour aller se reconnecter à lui. Alors, bon, n'hésitez pas, ça peut vous aider. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre le GG. Oh, j'aime pas cette carte. Oh, bah celle-là non plus. Ah, voilà, c'est mieux. On va prendre le GG. Voilà, l'oracle G. Donc, je refais un tirage complet parce que, voilà, déjà, j'ai envie et puis je vois que ça vous plaît, c'est mieux, c'est plus détaillé, c'est plus précis. Alors, pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter là? Voilà, de quoi on se libère cette semaine? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Tu es partie où, cocotte? Ah, elle est... Oh! C'est beau! On a la carte de l'étoile, protection. Dans cette situation, vous êtes protégé. On vous dit aussi que vous êtes guidé. On vous dit aussi avec cette carte-là que tout ce qui arrive là, c'est maintenant que ça devait se produire. Ça nous parle de destinée, de karma. Donc, si vous êtes sur la fin d'une relation, c'est prévu que cette relation arrive à son terme. Si c'est un contrat de travail, vous êtes en train de voir peut-être pour quitter un travail, quitter un emploi, prendre une nouvelle formation ou pourquoi pas un nouveau boulot, on vous dit c'est prévu et c'est pas dans 6 mois. De toute façon, tout bouge. Là, l'univers nous amène vraiment à nous aligner. Que de toute façon, là, on ne peut plus continuer de se mentir pour certains. On ne peut plus rester dans quelque chose qui n'est plus en adéquation, en fait. Hein. Donc là, on vous dit, bon, oui, on est tous protégés de toute façon. Si vous avez besoin de demander la protection de votre animal ou totem ou votre animal de protection, vous pouvez aussi regarder hein, sur YouTube, il y a plein de choses. Et ben voilà, c'est top ça. Bon, bah c'est cool. On a un consultant là, c'est bon, ça y est, il se lance dans des démarches, il va vers un renouveau, il va vers une nouvelle formation, il fait des démarches pour une nouvelle situation. Alors pour le moment, j'ai pas la consultante, donc c'est vous, madame également. Hein, voilà. Mais là, il y a bien un nouveau départ. Alors on est beaucoup à être sur un nouveau quelque chose, un nouveau mode de fonctionnement. Un nouveau travail, une nouvelle activité. Ça peut être en dehors d'un travail parce que tout le monde ne travaille pas ou ne travaille plus. Hein. Voilà. Ok. Allez, on continue pour la semaine du 4. Waouh, bah ça va bouger rapidement là. Je vous montre les cartes tout de suite les amis, hein, vous savez bien. Ok, alors, c'est cool. Allez, encore des belles cartes comme ça là. Yep. Oh, c'est beau. Ok. Ah, on est encore un peu dans le mental, mais c'est du mental positif. C'est bien. Et puis j'ai le cœur. Oh, le petit cœur va faire boum boum, les amis. C'est cool. Là, on est sur un nouveau projet qui nous tient à cœur. Oh, c'est beau. Alors, un nouveau projet, évidemment, va être un peu dans le mental parce que là, on a des choses à mettre en place. Donc, bah, c'est logique, hein, il y a des choix à faire. On fait quoi? Ok. Si vous écoutez votre cœur, vous allez arriver à faire ce choix. Là, c'est un choix du cœur.
On a de la communication, on a des nouvelles. Ok, c'est cool. De toute façon, alors on est beaucoup à le dire, hein, je ne suis pas la seule. On vous parle beaucoup de l'ère du Verseau. On vous dit qu'on est en train de changer un petit peu les choses. Hein, ce nouveau monde, voilà, c'est nous qui le créons, c'est nous qui le mettons en place. Mais évidemment, ça nous demande de faire des choix. Et on se rend compte, pour beaucoup, moi je le vois vraiment tous les jours en consultation et je le vois aussi pour moi, dans mon entourage. Là, on est vraiment amené à faire des choix en fonction de qui nous sommes. On n'est plus dans l'ère de l'avoir, on est dans l'ère de l'être. Voilà, je suis. Je suis Céline et vous, vous êtes qui? Ah, mais c'est cool, c'est bien. Alors, ok. Alors là, j'ai un petit escargot, mais... Ouais, ok. Alors, je pense que j'ai tous mes messages. J'en ai même peut-être un petit peu plus. Oh. Oh là 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 là. Mais c'est beau. Regardez-moi ça. Oh. Ok, bon, du coup, j'ai pas fait ma coupe. J'en ai pas eu besoin. En deux decks, on a une femme. Alors, peut-être que c'est un nouveau projet en lien avec une femme. Hein. Peut-être que tout ce qui va se mettre en place là, c'est grâce à l'intervention de cette femme. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches parce que, voilà, vous êtes... j'en sais rien, dans un procès, vous allez gagner. Si il y a des démarches par rapport à des rentrées d'argent, vous allez l'obtenir. Alors ça, c'est l'abondance. Au-delà de l'aspect financier et matériel, c'est l'abondance dans tout. Donc là, on est sur des choix de réussite. Oh, c'est beau. Donc cette femme peut effectivement intervenir dans ce parcours. Après, j'ai quoi? Ouais, une femme qui vient vous apporter des éclaircissements. Voilà, ok. Alors, il y a deux cartes qu'on volait, je les mets de côté, je vous les montre tout de suite. Alors, la carte centrale, les amis, c'est le mental. Mais là, c'est pas un mental négatif. Là, pour moi, on n'est pas dans je rumine quelque chose. On n'est plus là-dedans. La seule rumination pourrait être en lien avec quelque chose qui a pris du temps. Ou parce que vous préparez quelque chose, donc ça va vous demander, voilà, d'où cette notion de séparation. Hein. Ok. On est sur des gros projets, mais des projets qui prennent du temps. Ça vous a certainement pris du temps, les amis, et il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Alors pour moi, on est sur des démarches début de semaine et on a une réponse fin de semaine. Vous voyez, on est sur, comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle activité. Ça peut être quelque chose aussi qui peut se faire, comment je pourrais dire, sur du long terme. Si on est sur une nouvelle formation, peut-être que vous allez faire la demande en début de semaine et courant, ouais, à partir de jeudi, vous pouvez obtenir une réponse. C'est vous qu'on a choisi. On vous dit oui. D'ailleurs, hein, voilà. Mais peut-être que cette formation sera que pour dans 15 jours, dans un mois, vous voyez, ou dans 2 mois. Hein. C'est parce que là, j'ai pas d'autres périodes qui ressortent. Donc voilà, donc là on mentalise les choses, mais c'est positif, on construit quelque chose. C'est là où on voit que notre mental, notre ego et tout, il est positif. Il n'est pas là que pour nous embêter, il n'est pas là que pour nous faire revivre des blessures, pour qu'on puisse les travailler, il n'y a pas que des peurs, non. Là on est dans un mental positif les amis. Oh c'est cool, ça va mettre encore, voilà, en pleine forme ça. Alors là on vous dit que dans cette situation-là vous êtes protégés. Alors, j'ai pas la consultante, messieurs, dames, donc ça représente tout le monde. Ça reste une guide en général. Alors, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, ça reste des guides en général. Je demande des messages pour tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Évidemment que tout va peut-être pas vous parler. Bon, on va développer le côté sentimental, tout ça, donc bon, voilà. Alors, là, on a un consultant, une consultante qui est protégée dans cette situation-là. N'hésitez pas vraiment à demander votre animal totem, entre autres, la protection de Dieu, de vos guides, de l'univers, d'une personne qui est chère à votre cœur, hein, peut-être décédée, un défunt, vos guides, les anges, les archanges, qui vous voulez. Vous êtes protégés dans cette situation-là. Mais parce que je pense que là, on est sur un retour de loi d'attraction. Si vous avez travaillé avec la loi d'attraction, les amis, c'est bingo. Vraiment, hein, c'est bingo. Et en fait, c'est pour ça que je vois aussi le fruit. Là, c'est une récompense de quelque chose qui vous a demandé de beaucoup vous investir. Mais c'est positif. Donc, oui, la loi d'attraction, ça fonctionne. Là, j'ai la cigogne. Alors, la cigogne, bon, ça peut aussi être en lien avec une grossesse. Hein. Peut-être que pour certains, vous faites des démarches pour adopter, pour être enceinte. Ou, bon, si vous êtes deux hommes, évidemment, voilà, c'est pas vous qui allez porter le bébé, mais vous comprenez le sens, hein, vous comprenez l'idée. Mais ça peut être des demandes en lien avec une adoption, vous voyez, ça peut être tout ça, parce que ça nous parle aussi de naissance, de grossesse. Mais au-delà
de cet aspect-là. La naissance, c'est la naissance d'une nouvelle activité, la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouveau travail. Peut-être que si vous êtes en couple, hein, j'en sais rien, vous êtes en train de préparer une nouvelle vie de couple. Donc peut-être que vous faites des démarches parce que vous avez envie, j'en sais rien, d'investir, acheter une maison. Vous avez peut-être envie pour certains alors d'acheter ou simplement d'habiter ensemble. Hein, vous voyez, il n'y a pas que cette notion financière. Mais voilà, donc là on est dans un projet constructif. Mais parce que on est en train, ou vous venez de quitter quelque chose. Et une fois de plus, là je vous montre les cartes, ça ne me parle pas de quitter quelqu'un. Ça peut être le cas pour certains. Peut-être que vous êtes en train de quitter une personne et que là vous êtes en train peut-être de devoir pour, j'en sais rien, déménager. Vous êtes peut-être en train de commencer une procédure, hein, c'est possible. Mais là pour moi, même si ça a été difficile, ce qui ressort ici, c'est pas négatif. Ça veut dire que même si vous êtes en train de quitter une personne, vous allez vers du meilleur, vous allez vers du positif. Vous voyez, donc ça va vous booster. On n'a pas dit que c'était facile, on n'a pas dit que c'était simple. Mais voilà, il y a cette force-là que vous allez ressentir pour cette semaine. Alors bon, c'est top, hein, vous voyez. Donc là, on me dit les démarches, c'est très rapidement, début de semaine. Donc on n'oublie pas, je vois l'intervention de cette femme, ça peut être une femme agent immobilier. Oui, alors, je sais pas comment on dit pour les femmes, bon, je vais rester sur ce terme, voilà. Ça peut être une femme notaire, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une assistante sociale hein, aussi, ça peut être une banquière, ça peut être, vous voyez, donc bon, voilà, c'est plutôt une femme qui vient vous aider. Mais là, on voit qu'il y a des démarches. Alors, des démarches, de l'apprentissage, vous voyez, de toute façon, c'est pour qu'il y ait voilà, quelque chose de positif derrière. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire, tout ce qui est formation. Peut-être que là, vous êtes en train de faire un choix de formation. Ça a été un petit peu long parce que vous ne saviez pas trop vers quoi vous deviez vous diriger. Comme je vous ai dit, là, on est sur un gros projet de vie pour certains. C'est vraiment ce que je ressens, là. Ça vibre à l'intérieur de moi. Donc, oui, on prend le temps de faire les choses parce qu'on ne veut pas se planter. On a bien mûri, hein, voilà, cette idée, ce nouveau projet. Ça fait un moment. Bon, peut-être que vous attendiez un déclic que vous venez d'avoir, peut-être que c'est en lien avec cette femme, peut-être que vous vouliez vous diriger vers cette femme, puis finalement vous vous dites que non, il n'y a peut-être plus besoin, vous pouvez y arriver seul, hein. Bon, vous voyez, ça peut aussi voilà, vous parler. Donc voilà, donc là on est sur une notion de démarche administrative, donc ça peut être des formulaires, ça peut être ouais, une formation, ça peut être un centre de formation que vous contactez. Là, on me dit que ça se fait très rapidement. Donc, ça a peut-être été un petit peu long, mais là, ça se débloque assez rapidement. Donc, je vous dis, moi, début de semaine. Hein. Alors là, j'ai un couple, monsieur, madame. Ces deux personnes-là pourraient représenter des parents, pourraient représenter des grands-parents, pourraient représenter des responsables, des amis. Voilà. Pour moi, là, ce ne sont pas des personnes qui ressortent en termes de blocage, j'entends. Ça peut être des démarches aussi pour ces personnes-là. Donc ça pourrait être des personnes de votre foyer, hein, c'est possible. Alors foyer même un peu plus large, pas forcément avec qui vous habitez, mais peut-être que justement, ça va être des personnes qui vont vous aider dans vos démarches aussi. Ça peut être des démarches les concernant. C'est possible aussi. Moi, je les vois plutôt comme un appui, comme un support, comme un soutien. Un support. Oui, aussi. Un soutien aussi, oui. Soutien psychique, psychologique, mental hein, aussi. Mais ça peut être... Ça peut être... oh mon Dieu, arrêtez là. Stoppez tout. C'est bon. Je prends rien, je vous assure, c'est naturel. C'est un peu dommage des fois, mais oui. Ça peut être... ça pourrait être un projet qui va impliquer ces personnes-là. Un projet personnel, mais en fait, comment je pourrais dire, en développant votre projet, vous pensez aussi à ces personnes-là parce que peut-être qu'elles pourraient être impliquées. Je vais prendre un exemple hein, tout simple. Vous vous investissez beaucoup pour vos parents. Ça pourrait être ça. Et puis là, vous développez quelque chose de très personnel. Vraiment quelque chose de très perso. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste. Parce que justement, vous êtes en train de mettre des choses en place aussi pour eux. Donc, vous voyez, il y a une notion de j'avance pour moi, mais j'oublie pas les personnes autour de moi. Donc ça, c'est important. Parce que vous êtes dans un état d'esprit constructif. Vous êtes dans un état d'esprit, comment je pourrais dire, de futur, d'avenir. Donc, vous n'oubliez personne. Oui, c'est pour vous.
parce que c'est vraiment ce que je ressens. Mais ces personnes-là, vous ne les mettez pas au placard. Vous n'allez pas, voyez, tomber dans de l'égoïsme. Attention, pas du tout. Donc, ça peut aussi être des personnes qui vous soutiennent, hein, parce que là, j'ai quand même cet homme-là en dessous de la protection. Donc, ça pourrait être un papa protecteur. Ça pourrait être un homme dans votre entourage qui pourrait avoir un rôle de guide, de protecteur, de conseiller, voyez. Parce que pour moi là ça sort vraiment en positif, donc peut-être que cette femme vient vous soutenir psychiquement, psychologiquement plutôt, mais ça pourrait être des responsables aussi, hein. Peut-être que voilà vous êtes en train de préparer une reconversion ou vous voulez demander une formation, peut-être que vous allez demander à vos patrons aussi, hein, si cette formation pourrait être prise en charge, hein, j'en sais rien, bon ça pourrait être ça, ou vous êtes en train de leur dire que vous allez quitter, d'où la notion de séparation. Mais voilà, mais que vous ne voulez pas les laisser comme ça, donc vous allez peut-être essayer de trouver, je ne sais pas comment vous allez pouvoir partir, on prend son temps, parce qu'il peut y avoir aussi pour certains une date, hein, un terme par rapport au contrat. Alors des fois, il y a un préavis d'un mois et demi, 2 mois, enfin bon, vous voyez, donc il peut y avoir cette notion-là. Là, on est sur du sentimental. On est avec un petit cœur qui fait boum boum, comme je disais tout de suite. Pourquoi? Parce que là, on est sur un projet du cœur. Ça peut être en lien avec un projet sentimental aussi. Peut-être que là, ce consultant ou cette consultante, hein, vous êtes en train peut-être de préparer un renouveau au niveau de votre couple. Hein, donc peut-être vous avez envie d'aller retrouver votre chéri, de peut-être développer aussi, j'en sais rien, un projet pro. Hein, c'est possible, hein, bon, mais qui vous tient à cœur dans tous les cas. Voilà, donc pour moi, ces personnes-là, comme je disais, ce sont plutôt des personnes aussi que vous estimez, que vous appréciez, que vous aimez. Ça peut être des meilleurs amis aussi, hein, même si ça peut être des patrons. Je pense que voilà, hein, ces personnes vous apprécient aussi, hein, puisqu'on est sur le chakra du cœur avec ça. Voilà, donc là, on a un choix à faire. Excusez-moi, je perds ma chaussure. Je vous dis tout. Là, on est sur un choix du cœur. On n'est plus, comme je disais tout à l'heure, sur... comment je pourrais dire? Tout ce qui est job alimentaire. Alors, je sais que quand je dis ça, je ne suis pas toujours comprise. Mais je pense que pour beaucoup, vous comprenez. Ça ne veut pas dire qu'on doit quitter son travail tout de suite parce que ça ne nous plaît plus. Non, on prépare quelque chose. Voilà, on est en train de quitter quelque chose, on se libère de quelque chose, mais on prépare déjà, voyez. Donc, oui, on n'est plus dans je dois faire ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais je sais aussi que beaucoup, vous allez comprendre. On n'est plus dans je fais par obligation, surtout en ce moment, c'est vraiment important. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'intègrent pas, parce que je vois hein, passer quelques commentaires ou voilà. Mais pour moi, on n'est plus vraiment là-dedans. Et de toute façon, si on ne fait pas les choix tout de suite, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on sera de plus en plus amené à les faire. Par obligation, par choix, par... Voilà. Donc là, il y a un choix à faire. Mais... ça a été un peu compliqué parce qu'on a beaucoup tourné en rond là, on ne sait pas trop je fais quoi, je vais où, c'est compliqué, tout ça. Bon, peut-être que ces personnes aussi viennent vous aider à faire ce choix qui peut-être n'est pas facile. Parce que je vois vraiment un soutien psychologique en fait. Voilà. Alors, on parlait aussi de protection, ça peut être des personnes décédées. Hein. Ça peut être des personnes décédées mais dont les âmes sont toujours autour de vous. Voilà, pour vous protéger, vous guider. Donc, si ça peut parler à quelques personnes, voilà. Les personnes qui nous quittent, hein, des personnes chères à notre cœur, même des amis, voilà, très souvent elles nous accompagnent. Ça fait partie de leur évolution une fois qu'elles sont montées. C'est le contrat, voilà, d'âme. Hein, donc pour certains c'est ça aussi. Là il y a de la communication. Alors pour moi il y a aussi une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, on vous dit aussi prenez votre temps. Voilà, ne soyez pas dans la précipitation. C'est vraiment là on n'est plus dans ouais, mais je dois me dépêcher. Non, c'est important aussi d'intégrer tous ces changements. On est sur un nouveau projet de vie. Donc oui, il y a des choses qui vont prendre du temps. Mais surtout, même si ça se débloque assez rapidement, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas non plus. C'est important d'intégrer tout ce qui doit être intégré. Ok, j'ai pas oublié un formulaire. Ok, j'ai rien oublié. Ok, j'ai fait le bon choix, hein, c'est sûr. Non, je préfère prendre une semaine de plus, 2 jours de plus. Voyez, voilà. Donc là, comme je disais tout de suite, pour certains, on va vous annoncer une réponse positive, mais peut-être que ça va pas être pour cette semaine. Peut-être que ça va être pour la semaine prochaine. Peut-être que ça va être pour dans un mois. Voyez, mais ce temps-là, pour moi, il n'est pas négatif. Et vous n'allez pas le vivre de façon négative. C'est vraiment pas ce que je ressens. Parce que là, on est sur prends ton temps. Si c'est une maman qui parle à son fils ou à sa fille, prends ton temps, mon chéri. Prends ton temps, ma chérie. T'inquiète pas.
tout va bien se passer, vous voyez. Si c'est une responsable, hein, par exemple, alors je dis ça parce que c'est la carte qui est juste au-dessus. Ok, bah écoute, on entend ton choix. Maintenant, laisse-nous un petit peu de temps, le temps qu'on s'organise. Ok, bah tu vas partir, c'est très bien, on est très heureux pour toi, mais voilà, prends ton temps. Laisse-nous le temps de trouver quelqu'un pour te remplacer. D'où peut-être, ah, mais je connais quelqu'un. Bon, voilà, voilou. Là, du coup, voilà. On vous dit oui, il y a besoin de temps. Pour certains, on vous dit aussi que ce projet-là, vous êtes vraiment en train de le mettre en place depuis très longtemps. Et je pense que pour certains, vous en étiez même arrivé à vous dire, bon, bah, de toute façon, ça se fera pas en fait. Ça se fera plus parce que ça fait trop longtemps, ou j'ai eu des fausses promesses, hein, ou j'avais même l'impression de m'être trompée de chemin. On vous dit non, mais ce temps était nécessaire. Alors pourquoi, j'en sais rien. Peut-être aussi pour savoir si c'était vraiment ce que vous souhaitiez. Pourquoi je dis ça? Parce que la première des cartes, on vous dit c'est prévu maintenant. Donc c'était pas il y a 6 mois, c'était pas la semaine dernière, c'était pas il y a 10 ans, c'est maintenant. Et on n'a pas toutes les réponses, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de les savoir, de les connaître? Je suis pas sûre. C'est apprendre à faire confiance aussi, voilà, à l'univers, à tout ce qui se met en place. Là, on vous dit c'est une certitude. Ce qui va ressortir là, alors déjà, ça confirme que je raconte pas que des conneries. Déjà, c'est rassurant quand même, hein, c'est une certitude. Voilà. Là, on est aussi, alors, pour certains, ça peut être un choix sentimental, hein. Bon, on va creuser. Mais là, c'est une certitude, il y a de l'abondance. C'est une certitude, la réponse est oui. C'est une certitude, si vous êtes dans des démarches, vous êtes dans l'obtention peut-être d'un crédit, d'un prêt, on vous dit oui, mais peut-être que l'argent, vous l'aurez que la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais déjà, vous avez, voilà, cette fameuse réponse que vous attendiez. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi, ok, là, bon, il y a eu beaucoup de papiers de brassé, hein, n'est-ce pas? Donc là, ça peut clairement parler d'une procédure, quelqu'un qui peut-être se fait aider d'une assistante sociale aussi, qui se fait aider d'un conseil, qui se fait aider d'une avocate, voilà, conseil juridique, d'un courtier, peu importe, une sœur aussi peut-être. Et là, on va vous dire, c'est bon, ok, on a réussi. Voilà, la procédure, c'est bon. Je viens d'apprendre, hein, le verdict, hein, le jugement. Voilà, le jugement n'est pas encore pour tout de suite, mais déjà, je sais qu'on a gagné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'entre le moment où on vous annonce, voilà, et le moment où vous recevez, bon, le jugement, l'acte, enfin pas l'acte d'appel, mais l'arrêt, enfin bon, peu importe. Voilà, donc là, c'est déjà vous. Mais je pense aussi que pour certains, vous allez faire des choix pour aller vers plus d'abondance. Vous allez faire des choix, alors d'une, avec le cœur, mais c'est pareil, je suis pas la seule à le dire. Quand on est aligné, en fait, excusez-moi, j'enlève mes cheveux qui tombent. Euh, quand on est aligné avec son cœur, il y a l'abondance. Mais vraiment. Et je vous le dis vraiment parce que c'est ce que je vibre, hein. Vous connaissez un petit peu mon parcours pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un cabinet d'avocats, je gagnais bien ma vie et pourtant j'étais toujours en dette. J'avais toujours plein de trucs à payer, je m'en sortais pas, j'avais plein de charges et tout, enfin voilà, les frais de route, la voiture, voilà, l'entretien, ainsi de suite. Du jour où je me suis mise à mon compte, eh ben, les charges, elles ont été... alors j'ai d'autres charges, mais du coup, ce n'est plus du tout la même quantité de charges. Voilà, donc ça ne veut pas dire que voilà, je roule sur l'or, mais ça veut dire que je peux payer mes factures sans me dire putain, comment je vais faire pour payer, merde, vous voyez, non. Ah merde, il faut que je vende un truc pour pouvoir, parce que ça j'ai vécu aussi. C'est plus le cas parce que je suis dans l'alignement. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour vous, voilà, vous faire des leçons de morale. C'est pas ça. C'est que quand on fait des choix du cœur, quand on s'aligne avec sa mission de vie, sa mission d'âme, l'abondance arrive. Alors là, ça peut aussi être une proposition par rapport à peut-être tout ce qui est, alors, ou rupture conventionnelle, hein, c'est possible, ou tout ce qui est protocole transactionnel. Si vous êtes dans le cadre d'une procédure, peut-être que là, il va y avoir une réponse adverse et on va vous faire une proposition. Ça peut être ça aussi. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties, donc je vous les montre. Je regarde juste si j'ai pas tout oublié. Tout oublié. J'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié. Ouais, avec ma belle voix, hein, de merde. Je crois que c'est Marc Lavoine qui chante ça. Alors, les 2 autres cartes qui sont sorties, j'ai le poignard et j'ai l'écureuil. Alors, le poignard, il tranche. Le poignard, il fait pas dans la dentelle, hein. Le poignard, c'est bon, ça fait longtemps qu'on attend, machin. Je vous ai dit, il va y avoir une proposition là qui va vous être faite, hein, grâce à un moyen de télécommunication, de la communication. Et donc, du coup, vous allez trancher. Alors, ce qu'on me dit aussi pour certains, c'est que tout ce temps-là,
vous l'avez vécu comme une trahison. Vous l'avez vraiment vécu comme... mais ils en ont pas marre de me... ils n'en ont pas marre de mon... voilà. Hein, bon. Et là, on vous dit, c'est bon, ça y est, c'est en train de se débloquer. Vous voyez, il y a vraiment un renouveau derrière. Alors, là, on n'est pas dans l'écureuil. L'écureuil n'est pas... comment je pourrais dire? On ne peut pas l'assimiler à la même notion que l'escargot. L'escargot, on est vraiment dans... ça a traîné et traîné et traîné. Là, on voit que... ah, ça bouge un peu. Ça avance un peu. Vous voyez, donc bon, je vous l'ai dit parce qu'elles sont sorties. Maintenant, voilà, ça peut être un complément. Alors, on continue rapidement avec le Chosen Tarot. Je vais prendre 2-3 cartes, histoire d'aller voir le défi, le challenge pour la semaine à venir, du 4 au 10. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Alors, ensuite, on me dit quoi? J'ai la carte du ralentissement. Hein. Non, je ne parle pas toute seule. Hein. Quoique... Mon chef, ça le faisait rire à l'époque. Mais Céline, je vous entends tout le temps causer. Oui, je parle avec moi-même. Je parle à mon âme. Alors, j'ai la... oh, ok. Alors, j'arrête là. J'ai tous mes messages. Merci, mes petits guides. Le ralentissement et la renaissance. Et c'est ce que je vous ai dit. Là, on peut avoir une femme qui, je pense, pourrait venir plutôt, voilà, avec ce rôle de protecteur, de protectrice, vous dire... calme-toi, ne t'excite pas, voilà, là c'est un temps pour, ok, ton nouveau projet, c'est bon, ça y est, tu vois, ça y est, t'as réussi, là, c'est ok. Mais prends le temps de faire les choses, ne va pas trop vite. Et ce qui est compliqué parce qu'on sent que l'énergie revient, alors je pense que pour beaucoup, vous le sentez depuis début septembre, là, ça y est. Ça se remet en route, ça se remet en place. On a eu des grosses libérations karmiques là pour cet été, donc c'était très dur. Mais ça y est, on sent que voilà, le renouveau arrive. Donc il y a cette force, ce courage. Vous voyez, c'est la renaissance. Donc là, on est clairement, alors c'est quoi? C'est ah, c'est beau, j'ai mon petit chameau là, enfin mon petit dromadaire qui est revenu, c'est bien, petit clin d'œil au Maroc. Coucou à toutes les personnes marocaines qui me regardent, ou d'Algérie, ou de Tunisie, ou d'Égypte, hein, voilà, dans ce petit coin-là. Et ensuite, on a le lion. Là, en fait, on a quelqu'un, justement, voilà, qui... c'est la force tranquille. Regardez-moi ça, voilà. On a un petit musicien. Et en fait, il est hyper confiant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a cette force en lui. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur... vous avez cette force d'âme. Vous avez cette force pour avancer. Mais là, c'est un temps où... parce qu'en fait, tout va se débloquer pour vous. Donc, il y aura, vous voyez, ce côté... ah, mais c'est bon, ça y est, il faut que j'y aille. On prend son temps. On prend son temps. Oui, ça va se débloquer cette semaine. Oui, vous allez avoir des rentrées d'argent. Oui, mais ne vous précipitez pas. C'est pas parce que là, tout de suite, voilà, on vous donne des réponses positives que vous devez partir sur les chapeaux de roue. Parce que pour certains, je vous dis, voilà, c'est une énergie vraiment qui va vous rebooster. Mais on vous dit, il y a un temps aussi pour intégrer les choses. Comme je vous ai dit tout de suite. On intègre. Et ça se fait que quand on ralentit, les amis, et pas quand on s'excite comme ça. C'est la force tranquille. C'est-à-dire que c'est bon, l'énergie, elle est en vous, elle est là. Oui, votre projet, il est abouti. Oui, pour certains, peut-être pour la semaine prochaine, mais parce qu'on est sur quelque chose qui prend plus de temps. Voilà, c'est pas encore une notion de et ça traîne et ça traîne. Non. Donc là, quelque part, voilà, le défi pour vous, ça va être de vous dire, ok, maintenant, je laisse les choses se mettre en place. J'ai tout en moi, je suis protégée, je suis guidée, voilà, je sais que je me libère de quelque chose, je vais vers un renouveau parce que ça c'est la renaissance, hein, si vous ne l'aviez pas vu, je vous la remontre. Donc la force tranquille quoi, donc on se précipite pas cette semaine, on fait confiance à l'univers, on a beaucoup travaillé avec la loi d'attraction et là c'est bon, ça y est, nos demandes ont été entendues, donc gratitude. Allez, on va regarder vite fait le sentimental, relationnel, amoureux, avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, go! Pour la semaine du 4 au 10. Alors, on va voir si ça confirme. L'automne, ça tombe bien, hein, on est dedans. On est dans les énergies d'automne. Ok, alors. On fait toutes les saisons, il manque plus que le printemps, là. Allez. Est-ce que j'ai encore besoin d'une carte? Merci. Et ouais, ok.
Ah, oh, oh la belle bleue, oh la belle verte. Ouais. Non, il n'y a pas de feu d'artifice, ça, Saint-Martin des Besaces. Ok. Ok, ça roule, attends, super, merci. Ok, c'est top. Alors, même sur le plan sentimental, il y a vraiment des choses là. Ouh, ça vibre. Je vous assure, ça vibre. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Là, on a une vraie renaissance aussi au niveau des énergies du couple. Là, on est sur des personnes, c'est bon, ça y est, les saisons sont passées. On parle de l'été, de l'automne, de l'hiver. L'hiver nous parle, je vous montre les cartes. L'hiver nous parle de blocage. L'automne nous parle de lâcher prise, de détachement. D'où la séparation. L'été, pour certains, là, période d'automne, période d'hiver, on déconstruit toutes ces peurs. On est vraiment en train d'ouvrir son cœur, on est en train de se libérer de freins, d'obstacles. Il y avait un décalage énergétique. Il y en a peut-être encore un petit peu parce que là, je vous ai dit, hein, voilà, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Donc là, bah, on trouve des solutions en fait. Ok, tu t'es fermé parce que là, on a un cœur qui est cadenassé quand même. Hein. Ok, tu t'étais fermé, je m'étais fermée. Je ne sais pas comment ouvrir mon cœur, mais toi, tu peux peut-être m'aider. Peut-être qu'ensemble, on peut trouver des solutions. Je vous ai dit, là, il y a une personne qui vient aussi peut-être vous aider à y voir plus clair. Ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, ça peut être... euh, voilà, j'ai tout dit. Alors, ok, où c'est ce couple, hein. Alors ça peut être deux personnes distinctes aussi. Hein. Vous voyez les deux premières cartes, j'ai 3 saisons, il me manquait plus que le printemps. Ça nous dit aussi que ça a été long pour certains. Même au niveau du couple, les saisons sont passées et en fait, on se comprenait plus, on se comprenait pas. Il y a des peurs qui ont été réactivées, il y a eu des blessures du passé. Parce qu'on n'oublie pas, hein, je vous l'ai dit, hein, pour certains, là, vous l'avez vécu comme une petite blessure de trahison, s'il vous plaît, pour la 12. Donc voilà, donc les saisons ont passé, les mois sont passés, ça a été compliqué pour certains, vous étiez même complètement bloqués. Alors, ce que je ressens aussi, je vous ai dit, on est sur un gros projet de vie. Ça peut être un projet sentimental. Ça y est, c'est bon. On a à peu près guéri nos blessures. On peut enfin aller vers une nouvelle relation. On peut enfin, j'en sais rien, habiter ensemble. On a rencontré beaucoup d'obstacles. Ça a été difficile. Et là, ça y est. Et ce que je ressens, c'est qu'en fait, on sent que c'est en train de bouger, mais du coup, il y a des choses, vous voyez, on est pris un petit peu dans ce tourbillon, n'est-ce pas, de peur. Il y a encore des choses qui reviennent. Mais pour moi, vous êtes en train de travailler dessus depuis cet été. Alors vous, la personne avec qui vous êtes en couple, hein, bien sûr, vous adaptez. Et pour certains, je disais, on est sur un gros projet de vie. Peut-être que ce projet va se finaliser courant d'automne ou cet hiver. Parce que les cartes ne sont pas sorties par hasard non plus. Mais ça vous parlera si vous êtes dans ce cas-là. Merde. J'entends du bruit. Non, parce que j'ai remis mon poêle hein, quand même depuis 2 jours parce que c'était tellement humide. Hein. Bon, la Normandie, c'est ça. Hein. Mais là, je crois qu'il va falloir que j'aille remettre une petite bûchette. Bon. Ok, donc voilà. Pour certains, là, en fait, tout s'accélère parce que c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte-là. Voilà, on est pris dans le tourbillon, vous voyez. Et en fait, ce qu'on n'attendait plus, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait, quelqu'un qui avait un cœur fermé, qui avait un cœur blessé, et là, en fait, ça y est, il y a enfin des solutions. Et on se dit, mais c'est pas possible. Vous voyez, ça y est, on a trouvé la clé pour ouvrir ce cadenas. Mais, oh! Et quand on est en face de quelqu'un qui s'ouvre, c'est très déstabilisant. Oui, ça sent le vécu. Quand on est face à quelqu'un avec qui on rencontre toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce qu'il avait cadenassé son cœur, là. C'était même plus cadenassé. Il y avait des chaînes, il y avait des cordes, il y avait des liens, il y avait des cadenas, des verrous, voilà. Et là, ça y est, il y a un cadenas qui saute. Et il y en a un deuxième. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que du coup, il y a encore des petites peurs. Mais, voilà, on communique et on dit prends ton temps. Ok, on fait les choses ensemble. Il y avait un décalage énergétique. Alors, pour certains, vous allez encore le ressentir. Il y a encore, voilà, des petites difficultés, mais ensemble. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment beau. Ensemble, vous allez enfin pouvoir, voilà... écoute, t'as pas la clé pour ouvrir ce cadenas-là, bah, moi peut-être que je l'ai. Peut-être que si ce que je te dis, ça vibre ou ça résonne en toi, peut-être que tu peux essayer. Peut-être que comme ça, tu peux arriver. Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, oui, il y a encore un petit décalage énergétique, mais il y a voilà l'envie, le désir, la passion, il y a tout ça qui revient. Et ce que je comprends, c'est que pour certains, c'était plus le cas. Vraiment. Hein. Alors bon, bah pour les couples, ces petits oignons cette semaine, hein, c'est top. Hein. C'est magnifique.
Ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire que tout est simple, ça ne veut pas dire que tout va être fluide. Ça veut dire qu'ensemble, vous allez trouver des solutions pour aller ouvrir encore les derniers verrous, là, les derniers cadenas. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Bon, bah c'est comme ça. Mais parce qu'il y avait des peurs. Et ces peurs devaient être détruites. C'est-à-dire qu'on devait aller à l'origine de cette peur. J'ai peur de ça. Oui, mais bon, là j'ai tout cadenassé. Non, ça se trouve, la personne, elle se rendait peut-être même pas compte qu'elle avait peur. Et puis vous lui avez peut-être dit, hein, ou ça peut être vous aussi, hein. Mais bon, voilà, il y avait aussi ce côté, on ne se comprend pas parce qu'on n'est pas dans les mêmes vibrations, on n'est pas dans les mêmes énergies, donc c'était un peu compliqué. Alors, c'est encore un petit peu comme ça, mais vous allez voir, il y a vraiment là, je parlais d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Oui, il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie de déconstruire ses peurs, il y a cette envie d'ouvrir son cœur. Mais voilà, ça a pris du temps et ce temps était très certainement nécessaire. C'est ce que je vous ai dit avec la première des cartes. Ça arrive cette semaine, pourquoi? Parce qu'avant, il y avait peut-être des prises de conscience, tout simplement. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah là, c'est pareil, hein, les saisons ont passé pour certains, et où vous étiez dans ce tourbillon, alors il y avait une personne avec qui peut-être, hein, vous vouliez construire quelque chose, mais cette personne ou vous était bourré de peur. Ou vous, hein, vous aviez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous avez déjà été déçu. Ça peut me parler d'une personne qui a été en deuil aussi, hein, qui a vécu un vrai deuil. Au sens premier du terme, j'entends. Et donc voilà, alors là, les saisons nous indiquent simplement que voilà, le temps a passé et en fait, ben voilà, ça a été très compliqué. On a dû aussi apprendre, hein, voilà, à aller au bout de ce deuil. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, on n'arrive pas au bout d'un deuil, évidemment, la personne, on ne peut pas l'oublier, évidemment. Mais ça veut dire qu'à côté de ça, bah, il y avait cette notion de je ne rencontrerai jamais personne. J'ai peur d'ouvrir mon cœur à nouveau. Là, voilà. Que vous soyez donc veuf, veuve hein, ou célibataire, pour moi, où il y a une rencontre amoureuse, là je vous ai dit, il y a un choix du cœur, ou c'est une personne avec qui vous ne pouviez pas être en couple parce que vous aviez le cœur très fermé, hein, bon, pour plein de raisons différentes, on n'est pas là pour se juger, bien sûr. Donc, vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, excusez-moi, je reviens, je vais juste couper la sonnerie de mon téléphone. Me revoilà, me revoilou. Non, parce que je me mets des alarmes. Hein. Faire la vidéo pour la guidance voilà, des énergies de la semaine. Donc, c'était mon alarme. Bon, voilà. Vous avez entendu, je pense, ma petite musique. Ok, alors, comme je disais, pour certains, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, il y a un choix à faire sur le plan sentimental. Alors, voilà, c'est l'abondance. Donc, l'abondance d'amour aussi, bien sûr. Ou alors pour certains, voilà, vous aviez essayé mais ça n'a pas fonctionné et au bout d'un moment vous aviez arrêté parce que c'était plus possible. Vous sentiez avec la carte du décalage énergétique que de toute façon c'était pas possible quoi. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, on se comprenait pas, on n'arrivait pas à se parler. Donc voilà, pour moi c'est l'univers, bien sûr, qui vous remet cette personne-là sur votre chemin, sur votre route. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc là, on peut de nouveau envisager peut-être une relation amoureuse parce qu'on trouve des solutions ensemble. Il y a cette envie, il y a ce désir, il y a cette passion. Tout ça, vous le ressentez. Ça ne veut pas dire que tout va être facile. Hein, vous aussi, il y a peut-être des peurs qui vont remonter. Oui, mais bon, j'ai peur que ça recommence. Oui, c'est possible. Mais ça, vous pouvez travailler sur vous en étant complètement hein, dans bah, je te fais confiance et je me fais confiance et puis on voit ce que ça donne. Voilà. Parce que pour moi, là, il y a des gens qui ont compris des choses. Bon. Ok, donc vous l'avez compris pour les célibataires. Et pour les personnes qui sont donc en triangulaire, bon, bah là, clairement, c'est pareil. Hein, le temps a passé et il y a eu très certainement, alors, ou des promesses qui n'ont pas été tenues, ou voilà, vous aviez beaucoup de peur à déconstruire, ou c'était la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Hein. De toute façon, voilà. Alors là, excusez-moi, j'ai mes cheveux qui me chatouillent. Pour moi, c'est pareil. Là, ça bouge. On vous dit oui. Il y a peut-être encore ce que je vous ai dit là avec la carte du va pas trop vite, mon chéri. Hein, je le dis comme ça, je crois. Ou ma petite chérie, il y a encore besoin de temps. Oui, c'est un petit peu ça. C'est n'allez pas trop vite non plus. Voilà. Mais vous allez ressentir ce feu intérieur, là, tout ce désir d'avancer pour vous et pour la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Donc pour moi, pour certains là. Peut-être que si la personne avec qui vous êtes donc en triangulaire, si c'est lui ou elle qui est en couple, elle est en train de mettre des choses en place de son côté. Elle a cette force tranquille, c'est bon, ça y est, elle a compris. Elle est en train de déconstruire ses peurs une par une. Ça ne veut pas dire que tout va être fait hein, cette semaine, vous l'avez compris. Mais ça veut dire qu'on y va, on avance, voilà. Parce que cette personne, eh ben voilà, ça y est, c'est bon, elle a peut-être...
je sais pas, surmonter certaines épreuves, mais ça peut être vous aussi, hein, si vous étiez bloqué dans un mariage, dans une union et que vous aviez du mal à quitter cette personne pour aller vers la troisième personne, c'est pareil, il y avait beaucoup de peur. Je veux faire exploser mon mariage, je vous l'ai dit là, hein, il y a des démarches, hein, donc ça peut être ça. Je veux faire exploser mon mariage, j'ai peur de détruire la vie de mes enfants, enfin vous voyez, bon. Donc c'est bon, ça y est, voilà. Mais bon, et puis maintenant, on ouvre un peu plus son cœur. Ça ne veut pas dire que tous les verrous, tous les cadenas, tout est ouvert. Ça ne veut pas dire ça. Mais on ouvre le principal, de façon à ce que déjà, ok, voilà. Il y a des solutions. Alors, ou c'est vous qui allez apporter la clé, ou c'est l'autre. Hein, bon. Ou vous apportez la clé, ou la personne, voilà, s'apporte elle-même la clé, mais dans tous les cas, c'est pas mal, hein. Ça avance, hein. Ça avance dur, hein, mais c'est bien. Mais comme quoi, travailler sur soi, c'est que positif en fait, hein. Plus on travaille sur soi, plus ça nous débloque des situations. Mais vraiment, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel, voilà, on se libère, on guérit, on avance, on nettoie. Les mémoires karmiques, bon, on a bien libéré hein, cet été, hein, c'était un petit peu piquant quand même. Hein. Et ben oui, mais voilà, derrière ça se débloque, hein, donc bon. On termine les amis avec les portes de l'intuition. J'avais envie de reprendre cet oracle-là pour terminer. Allez, pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021, bien sûr. Je ne sais pas d'où il vient cet accent, excusez-moi. Hein. Alors, les aides. Qu'est-ce que je disais là? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et je pense que toutes les personnes qui au début ne croient pas voilà, en ces aides invisibles, les guides, l'univers, Dieu, les anges, les défunts, voilà, peu importe, les personnes plutôt terre à terre. Très souvent, c'est quand on vit une situation extrêmement douloureuse, peu importe le domaine. Hein. C'est à ce moment-là, souvent, on se dit, mais c'est pas possible, bon, j'ai touché le fond, bah ouais, on commence à se mettre à croire en des choses auxquelles on ne croyait pas avant. Et plus on s'ouvre à tout ça, alors c'est un cheminement, c'est sûr, ça se fait pas en 15 jours, même si on a la volonté de croire, bah, le temps que voilà, on continue de se libérer, au début on n'entend pas les messages, on voit pas les résultats, et ça prend du temps. D'où cette notion de, je continue à croire, de croire en mon projet, en mes choix, je sais que l'univers est là pour me soutenir, mais je vois pas le résultat. C'est là que le résultat intervient, les amis, pour beaucoup. Hein. Donc oui, il y a bien des personnes, des énergies, plutôt des énergies, mais voilà, qui viennent vous apporter là tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc c'est très positif, ça va être une très belle semaine, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Ouais, bon, en d'autres decks, j'ai l'action, hein, donc ouais, ça bouge, c'est bien. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, force tranquille, hein, c'est pas wouhou, Tigrou là, vous savez là, Tigrou, dans Winnie l'ourson. Non, on n'est pas Tigrou. Non, non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans je me précipite, voilà, je bondis tout de suite. Non, voilà, on y va, mais on sait qu'on y va. Donc, un pas après l'autre. Voilà. Parce qu'on a encore des choses à intégrer, à comprendre, à apprendre, peut-être à débloquer, hein, c'est possible, hein, voilà. Donc ça va être une belle semaine. Et bien moi je vais vous souhaiter une très belle semaine les amis. Prenez soin de vous et soyez heureux. C'est le plus important. Bisous bisous.